Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Aimables téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à ce énième numéro de Parlons Religion. Et surtout, il m'a dit que tout qu'on a compliqué, c'est-à-dire ma sujet moya. Hein? On a comprendre. Eh bien, cette émission est là pour vous fortifier, vous aider, vous édifier, sonder surtout les saintes écritures. Eh bien, n'a papa, maman, Mouna Kanissa, venez vous exprimer. Comme je reçois tous les hommes des dieux des différentes confessions religieuses. Aujourd'hui, je reçois pour vous encore l'homme à la parole. Il m'a souhaité Amela Nani, Amela Bible. L'apôtre Dieudonné Kayembe de l'église du Christ, ministère de la réconciliation. Bonsoir apôtre. Bonsoir maman. Amen. Et surtout le peuple amour nous tenons le papa à te expliquer l'autre un sujet qui ne paraît demander à téléspectateurs à auditeurs parce que nous sommes à radio. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes prêts. Merci papa. Et aujourd'hui on va parler d'un thème qui dit parler en langue. Luga. Parce que mwingine rakakakaka mwingine rokokokoko inatokea wapi? D'où ça vient? Pourquoi inaenda wapi na iteshia wapi? Est-ce que Daïcha ou Daïcha par exemple? Je ne parle pas mambo beneo. Utoneshe ko pourquoi mbele parler en langue comme thème de ce soir. Merci beaucoup maman Assi. Vous savez que d'abord le thème parler en langue figure dans les livres de Paul. Oui, oui. Or, la fois passée, j'ai dit que Paul a des livres très compliqués. Pierre l'a dit, c'est-à-dire les gens qui lisent, qui ne sont pas suffisamment affermis, ils tordent le sens pour leur propre ruine. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, avec ce thème, nous serons obligés de faire un discours terre à terre, de façon à ramasser tout le peuple de Dieu de quelque niveau qu'il soit. De façon à ce qu'il soit consolé, qu'il comprenne est-ce que parler en langue signifie quoi. Parler en langue, c'est quelle langue? Si c'est la langue des hommes, et c'est la langue de Dieu. Alors dans ce cas, comment? Comme par exemple, on parle de robobobo, on va essayer d'expliquer. Et puis c'est dans quelle langue? Mon swahili, mon français, mon lingala, chiluba, non. Mais on est à te comprendre. Justement, c'est-à-dire que les gens, ces histoires-là, on les assimile à l'expression du Saint-Esprit. On pense que c'est une manifestation du Saint-Esprit. Alors on dit alors nous allons expliquer au peuple de Dieu, nous allons les édifier sur ces termes pour qu'ils puissent comprendre très bien. Alors, si vous permettez, on va entrer en matière. On prend le livre, parce que c'est Paul qui a écrit sur cette matière, nous allons prendre le livre de Paul, la première lettre de livre de Paul aux Corinthiens, à son chapitre 14. Les titres d'abord. 1 Corinthiens 14. L'entête, comparaison entre le don des langues et le don de prophétie. Amen. Ça veut dire que le problème c'est quoi? Il y a parler en langue et parler en langue. Il y a deux façons de parler en langue. Il y a parler en langue que nous allons lire tantôt, qui est développé dans ce livre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14. Nous allons prendre quelques versets. Et nous allons encore aborder un autre livre de la Genèse, où on parle en langue. Nous allons prendre Genèse chapitre 11, versets 1 à 7. Alors, ces langues-là qui seront développées dans Genèse, ces langues doivent avoir leur fin, comme le dit Paul lui-même. Je crois qu'au livre de Corinthiens chapitre 13, verset 8, il dit les langues cesseront, les prophéties s'arrêteront. Mais il n'y a que la charité qui va continuer. Donc vous comprenez que ces langues que nous allons développer au Genèse chapitre 11 vont arriver à un moment donné et sont appelées à disparaître. Elles sont appelées à disparaître, pourquoi? Parce que nous allons atteindre le temps de la fin, c'est-à-dire la Pentecôte. La Pentecôte, il y aura une langue qui viendra pour réunir toutes ces langues-là en une seule langue. Alors ce sera la fin des langues. Ce sera la fin des langues. Alors nous allons prendre d'abord ce que Paul appelle langue, ce que les gens assimilent à la manifestation du Saint-Esprit. Alors, on nous lit le chapitre 14, mais versets 2 à 4. Nous lisons 1 Corinthiens 14, 2 à 4. 2. En effet,
Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais plutôt il parle à Dieu. Oui. D'abord, une langue, c'est quoi? Une langue, c'est un moyen de communication. Une langue, c'est un mode d'expression. Oui. Alors, la langue transporte un message, un discours. Alors, si le discours est à la taille de l'homme du peuple, qui n'est pas affermi, qui n'a pas suffisamment de la culture biblique, on appelle homme du peuple. Si le discours n'est pas à son niveau, est au-dessus, en ce moment, nous parlons de parler en langue. C'est comme une grande prédication où on fait une démonstration des ministères de Dieu. En ce moment-là, s'il ne peut pas accéder à ces messages-là, c'est une langue pour lui. Donc, on ne parle pas aux hommes. D'ailleurs, ce sera très clair par la suite. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Voilà. C'est très clair. Maintenant, à la place de la langue, comme la langue n'est pas accessible à l'homme du peuple, on substitue la prophétie. La prophétie consiste en quoi? La prophétie consiste à prendre cette langue qu'on a exposée, à rompre maintenant le pain, à expliquer les détails. Quand il a dit ça, il voulait dire ceci. Quand le Seigneur, là, c'est l'interprétation. C'est ça l'interprétation. La prophétie, c'est l'interprétation. C'est-à-dire que, comme la langue n'est pas accessible, la langue exige un certain niveau d'initiation, une certaine culture biblique. Alors, comme les gens ne peuvent pas comprendre, voilà pourquoi, pour ramasser tout ce peuple de Dieu, alors on recourt à la prophétie. Voilà pourquoi on dit, c'est lui qui fait la prophétie, il exhorte l'Église, il console l'Église. Mais celui qui parle en langue, il parle avec Dieu. Parler avec Dieu, ça veut dire quoi? Il ne s'adresse pas à Dieu, mais plutôt il s'adresse à un groupe de gens, à une portion de gens qui ont un certain niveau et qui peuvent percevoir ce message. Ah, c'est comme ça que nous devons comprendre cette situation-là. D'ailleurs, maintenant, au verset 8 et 9, ça va être beaucoup plus clair. 8. Et si la trompette rend son confus, qui se préparera au combat? La langue, c'est une trompette. Une trompette dans quelle mesure? C'est parce que quand on parle de cette langue-là, quelqu'un ne comprend pas. C'est ce qui explique la présence de beaucoup de langues aujourd'hui. C'est cette langue-là. Je donne un exemple en passant. Bon, on veut oindre un pasteur. Pour oindre un pasteur, à l'époque, on a vu que Samuel prenait une corne et puis il mettait de l'huile. Bon, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ça parce que quand vous lisez Exode 30, verset 21, on vous parle de la composition de l'huile d'onction. C'est-à-dire qu'on donne des mesures de ce qu'il faut mettre pour avoir cette huile. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre une corne. On prend l'huile de cuisine, on met dedans, on met. Alors ça, c'est une langue. Alors quand quelqu'un n'a pas perçu cette langue, voilà pourquoi il a besoin d'une prophétie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Très bien. Bon, alors ça, il exhorte. Quand il parle en langue, c'est un groupe de gens. Mais quand il parle en prophétie, il parle à tout le peuple de Dieu, de quelconque niveau. À tous les niveaux, il est perceptible. 9. 9. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Parler en langue doit être différencié du langage de korokokoko. Ça n'a rien à faire. Ça, c'est autre chose. Ce sont des émotions des gens, les émotions que les gens peuvent contrôler. Mais apôtre, chakarakaka, mais ça vient d'où si ce n'est pas la langue des hommes? Mais je crois que cette question, ce n'est pas à moi. Je crois que vous pouvez la poser à ceux qui le font. Non, tu me la poses parce qu'on doit apporter. Moi, je sais que ce sont des émotions que les gens doivent contrôler. Bon, je vous donne un exemple, maman. Parce que comme on a une émotion, donc wakati mtu anaingia mu maombi anapanda samo hivi unashikia ashiseme tena Jésus anaanza kusema paka luka na mwingine anatenkesha kichwa, mwingine anatenkesha mkulu, mwingine anaripika mbele chini ndio kusema ile luka. Wote sema ni émotion baba. Mish ukate. Tu as déjà vu Michael Jackson au naimba. Tu vois des gens pleurer. On te met nyangula anaripika chini. Est-ce qu'on va assimiler ça à l'expression du Saint-Esprit? Non, ce sont les émotions des gens
qu'il faut contrôler simplement. Ça n'a rien à faire avec parler en langue. Ah bon? Bon, voilà pourquoi Dieu a prévu et la langue et la prophétie. Alors, nous allons au verset 23. Oui. 23 à 25, ce sera beaucoup plus clair. 23. 23. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? C'est-à-dire que vous parlez en langue, Oui. vous avez un discours très élevé. Oui. Un discours qui n'est pas perceptible par le peuple, par l'homme du peuple. En ce moment-là, comme il ne perçoit pas les messages, qu'est-ce qu'il dira? Oui. Qu'il n'est pas venu adorer, il n'a rien compris, il va te traiter de fou. Mais par contre, Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. voilà. Maintenant, ça devient très clair. C'est-à-dire que maintenant, avec la prophétie, c'est-à-dire un discours très bas, un discours accessible à tout le peuple de Dieu. En ce moment-là, quelqu'un qui vient, on parle, on lui explique qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu très clairement. Oui. En ce moment, il va dire que non, effectivement, il a rencontré Dieu. Je prends un livre de Paul. Oui. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6 à 8. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce que c'est un qui lit, il dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ah bon? Une sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni de chef de ces siècles. Alors, cette sagesse, nous l'exprimons par un langage spirituel, en parlant des choses, c'est-à-dire, nous voulons parler des choses spirituelles tout en utilisant un langage spirituel. Alors, ce langage spirituel, quand on l'utilise, ça devient une langue. Alors, quand il faut maintenant expliquer ce langage-là en ce moment-là, je vais vous donner, c'est plein d'exemples dans la Bible. Aujourd'hui, par exemple, honnêtement, il est honteux à une femme, il y a couplier, peut-être il y a choc phonique, non voilé. Mais tout n'a pas. Regarde la beauté que tu reflètes. Merci. Alors, dites-moi un peu. Je crois que papa, comment on a connu, mais mon enfant, il a toute parole est inspirée. On voit les Saint-Esprit qui est en action. Et surtout qu'on parle aussi de quoi? De la langue. Alors, en ce moment, vous comprenez que il faut que nous comprenions ce que ça veut dire. Parce que moi, vous avez quoi, vous avez on appelle de quoi propre. Gloire. Parce que quand on vous mettre mal à l'aise. C'est ça. Mais plutôt quand tu es propre, quand tu es admirable comme ça, ça fait plaisir. Oui. Mais là, nous devons comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça. Prends un autre exemple. Il est honteux à un homme d'avoir des cheveux longs. C'est ça. Mais quand tu prends dans ma photo, tu as Jésus. Mais cette doctrine vient de lui. Ah bon? Léo, pas Platon, pas. Peut-qu'on m'a débat, il y a polygamie, il y a monogamie, pour polygamie, pour monogamie. Mais prends simplement 1 Corinthiens 7. Paul dit, on lui pose des questions. Il dit, non. Moi, je souhaite que mon qu'on ne touche pas la femme. Là, c'est d'après Paul. C'est Paul. Et puis il dit, mais je demande à ceux qui ne sont pas mariés, aux veuves, de ne pas se marier. Mais quand on est dans le Maléo, mais c'est plein de filles et de femmes qui prient, qui demandent à Dieu, qui invoquent pour que... Mais alors, ces versets-là, ces passages-là, c'est simple, je ne vais pas ajouter encore. Où il y en a une femme réputée comme un péché. Mais donc c'est pour vous dire que Paul parle en langue, mais les gens qui ne peuvent pas accéder à cette langue, mais ils tordent les Écritures pour leur propre ligne. C'est ce que ça s'appelle. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc il est exemple à Paul, c'est parler en langue. Lui, il parlait en langue. Paul parlait en langue toujours. Parce que d'ailleurs, il dit, quand vous prenez 1 Corinthiens 13, chapitre 1, lis le verset 1. 1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai les langues des hommes, et des anges, langues accessibles.
quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges. Oui. Les langues des hommes, littérature biblique, il y a chini chini. Pour expliquer muntu ni hivi, Mungu anapende, muntu anapende. Mais les langues des anges, c'est-à-dire que maintenant, c'est en profondeur. Il a élevé le niveau. Wow. Wow. Alors, il explique des choses spirituelles par un langage spirituel. Alors, c'est ainsi qu'on a ça. Moi, se pose la question. Mais quand il a fait mais or, Dieu ne dit rien pour rien. Il y a toujours une cause. Il ne fait rien pour rien. Alors, le jour où nous arriverons à comprendre, c'est-à-dire à percevoir la langue. Mais comment Muntu à prophétie, c'est-à-dire que mettre la parole de Dieu par terre pour que Muntu comprendre l'homme du peuple, ou Katulula, ce qu'on appelle le rond pour le pain, pour que Muntu achikie. C'est ça. Il est ce que nous pouvons retenir, nous parler en langue et prophétie. Bon, ça c'est un. Maintenant, nous pouvons évoluer. Maintenant, Coco, parler en langue. Parce que je dis, il y a parler en langue et parler en langue. Parler en langue à Piri, nous allons prendre les livres. Mais ça s'écrit toujours parler en langue, parler en langue. Parler en langue toujours. Mais il vous appartient à vous, parce que le problème c'est quoi? Les gens n'aiment pas être initiés. Je vais vous expliquer une histoire. Bon, ensemble, il est tel. Moi, après la première émission, la deuxième, j'ai eu beaucoup de fils. Mais j'ai eu un apôtre et nous avons échangé un peu. Je vais vous dire comment est-ce que nous avons. D'ailleurs, je crois que je suis très content qu'il est en train de me suivre pour le moment. Alors, nous revenons maintenant. Nous allons prendre les livres de Genèse, chapitre 11. Nous allons commencer par le verset 1 jusqu'au verset 7. Alors, on t'a comprendre comment ma langue est nazari quoi. Comment mon tu as chichiqué langue à Paul? Il t'a créé langue à Kisas. Comment chichiqué langue? Il y a Paul, il t'a créé langue. Mais là, tu as chichiqué ça. Commençons. Les titres, chapitre 11, Genèse, chapitre 11. Commence par le verset 1er. Donc, d'abord, l'entête. Genèse 11, le premier verset. L'entête nous dit la tour de Babel. La tour de Babel, maman. Babel signifie confusion. Babel, c'est Babylone. Ça signifie confusion. La tour de Babel, c'est-à-dire un édifice que les gens... C'est-à-dire... c'est-à-dire la connaissance. Il est fondement... C'est-à-dire connaître la volonté de Dieu. Mais bon, ça va être comme ma brique. Ah, ça comment? Il m'a brique, ce n'est pas une histoire, mais c'est une réalité d'aujourd'hui. Toute la terre avait une seule langue. C'est-à-dire, au départ, mon jardin, Mungu na Muntu, ils avaient une seule langue. C'est-à-dire, toute la création et Dieu, bref, d'exprimer une langue moya. Quand je parle de création, c'est-à-dire na Muntu, na Manyama, je crois que ça va t'étonner que je dise que Mungu rend Sumura Manyama. Mais quand tu prends Genèse chapitre 3, verset 14-15, Dieu dit au serpent, pourquoi as-tu fait ceci? Alors nous sommes Kabila gagne. Or, est-ce que Dieu peut s'adresser à un animal? Mais oui, mais il l'a fait. Quand vous lisez la Bible, il pose la question au serpent. Pourquoi as-tu fait ça? Ce n'est pas la peine qu'on lise ça, tout le monde le sait. Mais Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et le serpent a répondu aussi. Est-ce que tu peux nous lire le livre de Genèse et Jonas 3, versets 4 à 8? Nous allons Dieu a parlé aux animaux de différentes natures. Jonas 3, 4, 8. Tu as vu qu'il y a Genèse. L'entête, prédication de Jonas à Ninive. D'accord. Repentance de Ninive. 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Ah, je voudrais que nos téléspectateurs nous suivent très bien. Jonas fait une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. D'accord. Les gens de Ninive crurent... Ce sont les langues. Il faut comprendre 40 jours pourquoi. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Là, Jonas, il dit, d'ici 40 jours, Ninive est détruite. Mais il faut que les gens cherchent à comprendre tout ça. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Allons, descendons. La chose parvint au roi de Ninive. Voilà, maintenant, il se leva de son trône, ôta son manteau, il ôte son manteau, se couvrit d'un sac et saisit sur la cendre. D'accord, continue. Et il fit faire dans Ninive
cette publication Il fait maintenant un édit. par ordre du roi, L'ordre du roi. et de ses grands, Oui. que les hommes Les hommes et les bêtes, et les bêtes, les bœufs les bœufs, et les les brebis ne goûtent de ne rien, goûtent de rien, ne pèsent point ne pèsent point. et ne boivent point de l'eau. Maintenant, il y a 4:11. Pas que les Jonas. C'est-à-dire qu'on comprend que Mungu est intéressé au Banyama. Parce qu'en Abeleza, Bachekunyomai, Bajirepentir. Nyama refait en faute quand je repentir. Ah, maintenant, il faut que nous fonguriez. Nous expliquer. Nyama oyu, ni nini, du coup, Njo Shiki, Njo t'accéder à le langage. 4:11, 11e verset. Et moi, je n'aurai pas pitié C'est Dieu de qui se plaint Ninive, maintenant. Il se plaint contre Jonas qui se plaignait parce que Barimoutouma connaît Ninive. la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes. Ah, la grande ville. Pour sauver ces gens dans cette ville, il y a 120 000 hommes Qui ne savent pas distinguer leur droite. qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ah bon? Alors, Qui ne savent pas distinguer leur droite De leur gauche Oui. et des animaux en grand nombre. et des animaux en grand nombre. Donc Dieu, il fait attention aux animaux. Alors, ces animaux, ce sont des chiens, ce sont des vaches, ce sont des... Et il faut que nous puissions... Ça, c'est parler en langue. Alors, il faut maintenant qu'on vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Alors, nous revenons maintenant au livre de Genèse. Ça veut dire que, au départ, je disais qu'il y avait une seule langue. Dieu s'adressait aux hommes et aux animaux, permettez-moi, mais ça sera une prédication de l'autre fois. Sans problème. Alors, il s'adressait à toute la création dans une même seule langue. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Verset 2. Comme ils étaient partis Maintenant, l'homme part de l'Orient. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils sont arrivés dans une plaine. C'est-à-dire, Orient, Ok. qui parle de Djoua, il parle de la connaissance, la lumière. La lumière. Quand il dit vous êtes la lumière du monde, c'est-à-dire Oui. que moi, mon aïe, parole, maintenant pour éclairer. Bantu bengi. Le monde, ce n'est pas là-bas, il est mal du monde. Alors, ils ont quitté l'Orient, alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Donc, Muntu, Anacha Mungu. Anacha Mungu pour des raisons quelconques. Muntu, il va engager au Kaji. Bon, confession moyen religieuse, bon, amour, pas salaire. Mais, on a Muntu, on va pas montoka. Qu'est-ce que vous voulez? Attends, là, c'est une vérité. Il ne veut pas suivre. C'est ainsi que, comme un débat, Léon samedi, Léon vendredi, adventiste. Mais quand Muntu, on a salaire, il ne veut pas. Attends, parce que, à quoi en l'air, à Taftou, non. Ils préfèrent rester là-bas. Pour ces raisons, les gens vont quitter la lumière vers les ténèbres. Alors, maintenant, qu'est-ce qui arrive maintenant au verset 3? Ils se dirent l'un à l'autre. Ah, maintenant, balance que les gens en bande. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Ah, voilà. Maintenant, le problème devient sérieux. Allons, faisons des briques. La Bible est très claire. Quand vous prenez 1 Pierre 2:6, on dit la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est redevenue la pierre de l'angle. C'est-à-dire que Bantu Pakuyen a Nyumba, il est pierre de Christ. Paul le dit, il dit il ne faut pas poser un autre fondement en dehors de celui qui est posé, à savoir Christ. C'est-à-dire que vérité, Ndio pierre de l'angle. Comment vérité quoi? Mais comment vérité Ndio libre? Mais comment on peut se faire matafouari? C'est-à-dire ni boulongo. Boulongo, c'est-à-dire ni sagesse yake, mais on n'a pas qu'à la moto. Pour donner l'impression que c'est la parole de Dieu. Mais pendant que ni défense personnelle, il y a ma émotion, ma sentiment, il y a ma bilbi, ma peine dans la peine. Alors, Banafa, il y a ma brique. Autour de Babel. Ah, une confusion. Ça, c'est ainsi que tu expliques. Il est ma brique. Ma confession religieuse, tout ça. Alors, Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. D'accord. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour. Une ville, c'est-à-dire qu'à la place de Jérusalem, on va faire une ville ingénie. Ville ingénie, c'est-à-dire qu'on va faire une propre volonté. Alors, maintenant, on est en danger. Il est malin maintenant, à un moment donné, pour récupérer le temps, il dit maintenant, nous allons, il faut te choquer, tu vas faire une confusion, au malin, il y a. On va faire une confusion, pour les versets qui suivent, alors, Bantu, Bananza, Abasigizane, oui, ensemble, la langue, oui, ensemble, la langue. Alors, Abasigizane, pourquoi? C'est parce qu'il y a eu une langue. C'est ça le temps de la fin. Le temps de la fin, il y a eu une langue. Parce que nous avons lu, Paul a dit, dans 1 Corinthiens 13, 8, il a dit, les langues cesseront. Alors, les langues cesseront, c'est dans le dernier temps. Le dernier temps,
quand on dit dernier temps, c'est la Pentecôte. Oui, oui. C'est-à-dire, il faut connaître d'abord le temps lui-même. Le temps a commencé quand? Il a terminé quand? Le dernier temps, c'est quel temps? Mais c'est très clair. Maintenant, nous connaissons le dernier temps. Oui, oui. Quand tu prends, par exemple, Daniel 8, oui. verset 13 à 16. Ok. Oui. Tu prends Daniel 8, verset 13 à 16. On explique les temps. Les temps, c'est-à-dire 2300 soirs et matin. Et les 2300 temps. Et les temps, comme on vient d'en avoir, il faut exprimer ça pour Daniel 9, 23, 24. On vous parle de 70 semaines. Ok. 70 semaines qui font 490 jours. C'est ce que Jésus reprend au Matthieu 18, verset 21, 22. Il dit, par la mourir de son maître, comment on doit faire au CEA? Au terrain qu'on me pardonnait combien de fois? Est-ce 7 fois? Alors c'est non, pas 7. Plutôt 70 fois 7. 70 fois 7, ça fait 490. Mais pourquoi 490? 1000 fois, il n'a plus à 490. Mais pourquoi est-ce que lui, il parle de 490? Alors, il faut comprendre ce que c'est. Alors, nous revenons maintenant. Pentecôte in Afrique, c'est ça la fin de langue. Parler Pentecôte in Afrique, Saint-Esprit in Shuka. C'est ainsi maintenant que Bantu Branse Malang. Branse Malang. Alors, ça, on peut le lire parce que c'est notre dernier livre. Acte 2. Maintenant, Bantu Branse Pentecôte. Pendant qu'il parle, chacun l'entendait dans sa langue maternelle. Mais qui a monté? Pourquoi ma tribu, ma pays, il croit presque 15. Oui. Quand on a ce balancement, mon acte 2, il est transformé. Avec le chapitre 11 jusqu'à 12, Bataona, Balebantu, il est ma pays, Banataï, il est 15. Il est ma pays 15. Il est tout il est pour le au Galates 5, 19, 21. Oui. C'est-à-dire les 15 œuvres de la chair. Mais chacun comprenait dans sa langue maternelle. Il alors, c'est ça. Bon, ça, je voudrais que le peuple de Dieu comprenne que fin yakintu, a une fin non, donner ta foi. Cette histoire sera toujours comme ça. Ah bon? Prends la Bible. Jésus revient bientôt. Il y a combien d'années? Il Shakao. Mais qu'il a chico. Vous lisez toujours la même chose. Bientôt. C'est-à-dire que quand Muntu, fin à Muntu, fin à temps, on parle spirituellement. C'est de Dieu et de l'homme. On est là, c'est notre amour. On est Anja, on est Sukitomikia. Le jour où tu arrives au affermissement, c'est ça la fin de temps. Dieu n'a pas de Saint-Esprit. Dieu on se parler en langue. Dieu, c'est ça, on a quoi pour aller sauver les autres. C'est brièvement ça. Notre sujet du jour, le parler en langue, parce que nous avons peu de temps les jours où tu nous en donneras beaucoup. Sans problème. Merci beaucoup, apôtre Dieudonné Kayembe, c'était très profond. Merci, et surtout, parler en langue. Mais nous avons chuté. Nous avons fait kinto kimoye. Utezi naonesha ko nini. Mukifupi. On a expliqué que parler en langue ni hivi, na buzuri yayo ni hivi, na hivi. Babambe ko kinto kimoye. Brièvement. Oui. Parler en langue, il y a tout évoqué qu'au 1 Corinthiens 14. Il est parlé en langue, la prophétie. C'est-à-dire que parler en langue, on a démontré mystère. Il y a Mungu. C'est-à-dire qu'il utilise un discours très élevé. Le discours élevé, un discours qui va mettre devant une confusion. Quand on va fermer. Alors, quand on doit l'initier, il faut. Je t'ai dit que j'ai eu quelqu'un au téléphone, il m'a dit que je suis apôtre. J'ai dit comment tu l'es devenu? Il a dit non, quand j'étais baptisé, apôtre. J'ai dit, mais si on doit se réveiller le matin et devenir apôtre, alors vous comprenez que le peuple de Dieu te dit Dieu. Bon, le monde à travers le Kitanda, mais comme les gens cherchent Dieu, alors c'est ainsi que pour rien. Chaque chose a une raison d'être. C'est ça. Parler en langue, comme il y a encore Bacha, Aïta, édifier le monde, Aïta, ça aide le monde. Mais nous aujourd'hui, nous avons accompagné la prophétie. Ce n'est pas la parole. Parler en langue, c'est une parole de Dieu. C'est une parole de Dieu. C'est une parole de Dieu. Mais une parole, un discours élevé. Mais la prophétie, c'est un discours qu'on rabaisse au niveau de l'homme du peuple. Simplement. Donc ce sont deux choses différentes, mais qui sont dans la Bible, qui parlent de Dieu. Donc, Mishikia, waouh, pendeke ma goro koko. Non, koko. Mishikia comme ni. Il y a Malaika. Jusqu'à présent, moi-même, je me pose cette question. Merci bien, apôtre Dieudonné Kayembe. Bandouko. Il m'a pas vu na yonesha, tu as un sujet moya
très compliqué. Vous venez de suivre l'apôtre Dieudonné Kayembe. Anasema sur Luka. Nabatumisha Mungu bali bena mifata. Nabo bana vumbula ko vérité. Et surtout quand on a ma question à poser, patafanya dji. Non, notre téléphone est affiché sur l'écran. Oui, oui. Nous sommes disponibles. Oui, oui. Ils peuvent nous appeler, mais nous réunissons. Nous avons déjà donné l'adresse sur le boulevard Katouba. Oui, nous oui. organisons des enseignements. Mais s'il y a des questions, si quelqu'un il veut en savoir un peu plus, il vient là-bas samedi de 15h à 17h30. Nous avons des enseignements et nous répondons à toutes les questions du début du livre jusqu'à la fin. Nous sommes disponibles. Et surtout, ben asema urukunywa ushaka meza Bible. Mais c'est comment tu mets mais ba Ezekiel ba meza mule Michel Wagwanda. Il faut que meza ndio peut capable de expliquer vente. Confronté. Oui. Parce que le peuple a mungu atezi nazo bakalakaja. Tu vas saïdi ça. Nous sommes arrivés au moment où pas retrouver voir anasema mobile asema qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Aïe aïe aïe. Merci beaucoup apôtre. Merci. Merci. Aina mala mwisho. Sio utamitafuta surtout kama wana réclamer ni ule kumkongo yenu. Baba bantu bana mitafuta huko. Merci beaucoup. Merci, ce qui commence bien finit très bien. Prends soin de toi et surtout comme tu connais ma parole ya Mungu parce que Dieu basier tout nous les enfants de Dieu. Bye bye, à la fois prochaine.